Depuis sa nomination à l'hémicycle de la transition, le député Freddy Fernandez Ouna Nguema, ancien président du Conseil national de la jeunesse gabonaise, ne cesse de se faire une place au zénith pour mettre en exergue la valorisation de la jeunesse à travers un projet novateur basé sur le plan stratégique de la transition de la jeunesse. C'est dans ce cadre que la salle de conférence des eaux et forêts a servi de cadre à une importante réunion ce 13 août 2024 en présence des invités de marque. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage la peur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Au nom de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, le général de brigade Maurice Tossi Alogo, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sein de notre ministère. Je voudrais vous faire savoir que nous sommes très honorés par votre présence au sein de ces ministères et, je veux dire, à l'intérieur de cet auditorium. En effet, comme vous le savez, les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, attachent du prix à la réussite de la présente transition à laquelle nous sommes en train de vivre. Nous sommes persuadés que dans la stratégie de la transition pour la jeunesse que vous avez élaborée, vous allez proposer aux invités ici présents des éléments qui portent sur la charte de la transition et sur le plan national de développement, qui sont ici, comme vous le savez bien, des outils considérés à juste titre comme étant des éléments stratégiques au cœur des intérêts vitaux de CTN. Honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de Monsieur le ministre, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ici pour vous souhaiter plein succès au cours de votre travail. Je vous remercie. Après l'allocution d'ouverture du représentant du ministre des Eaux et Forêts empêché, la pierre angulaire de la rencontre n'a pas hésité à fixer le cap et les enjeux du projet en faisant une virgule sur les questions du chômage qui touchent le fer de lance de la nation. Je vous remercie de m'offrir à parler à nouveau de ce plan stratégique de la transition pour la jeunesse en appelé PSTJ. Alors, c'est une réflexion que j'ai menée pour permettre à la jeunesse de contribuer à sa manière à l'essor vers la félicité tant prôné par les autorités de la transition pour notre pays. Nous avons pensé faire cette réflexion pour que les jeunes se retrouvent dans la transition, pour que les aspirations des jeunes soient prises en compte dans la transition, pour que les difficultés des jeunes soient retenues et puissent être traitées selon les propositions que nous avons faites dans ce plan stratégique de la jeunesse. Alors, c'est un document, ou du moins un projet, qui repose sur 3 piliers, qui sont l'engagement politique des jeunes, la restauration des valeurs et l'autonomisation de la jeunesse. De ces 3 piliers, nous avons 5 programmes. Le programme Réamorce, qui est un programme de réarmement moral, civique et éthique des jeunes. Le programme optimisation du potentiel politique des jeunes. Le programme employabilité des jeunes et lutte contre le chômage. Le programme gestion de l'environnement et protection de la nature. Donc voilà un peu tous ces programmes que nous avons développés qui, nous l'espérons, pourront permettre peut-être pas d'endiguer toutes les difficultés auxquelles font face les jeunes, mais quand même d'être une source de solutions
pour que ces jeunes-là puissent éventuellement se sentir concernés dans la transition qui est véritablement en cours dans notre pays, qui est négatif. Si on a un taux aussi élevé de chômage, il va sans dire qu'il va falloir trouver des mécanismes pour le baisser drastiquement. C'est la raison pour laquelle dans ce PSTJ, nous avons proposé un programme qui concerne l'employabilité des jeunes et la lutte contre le chômage. Donc, nous proposons et nous espérons que les autorités de la transition vont avoir un regard particulier sur ce programme qui traite de ces questions de lutte contre le chômage pour permettre justement à ce que ce taux soit baissé drastiquement. Il est clair qu'on ne va pas le réduire à 0%, mais au moins le réduire drastiquement pour que chaque jeune, chaque citoyen, j'aime un peu dire comme ça, chaque citoyen de façon générale puisse véritablement trouver son essor vers la félicité. Nous notons que le député Freddy Fernandez Onangema, patriote infatigable et leader d'opinion pour le droit de la jeunesse, a dessiné un tableau positif pour soutenir l'effort du CTRI en invitant la jeunesse de ne plus porter les bretelles à l'ère de la transition. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, voici ma lettre. Il arrivait un jour où l'on se posa cette question. De quoi sera fait notre avenir? Ils disent qu'ils ont besoin de scientifiques. Mais avec quel genre de réforme veut-il les former? Avec des réflexions qui sont sans formation. Un avenir de jeux de technologie et non de magie, de tout boum boulongo. À peine on se relève de nos peines, mais il y a déjà une demande de peine. C'est comme faire passer un peintre une tête pleine de teigne. Le slogan du président, l'avenir en confiance. Que dis-je? Attends, je suis sûr que tu as déjà entendu. La jeunesse est sacrée.